Bonjour, bonjour, bienvenue pour la guidance sentimentale pour le mois d'avril. Voilà, je fais des vidéos différentes, je l'avais dit en début de mois, pour le sentimental et général. Donc je prends les signes dans l'ordre décroissant de nombre de vues du mois de mars. Voilà, donc on va prendre cette fois-ci les Verseaux. Donc, amis Verseau, bienvenue sur votre guidance du mois d'avril au niveau côté cœur, côté sentimental. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous dire donc que même si c'est sentimental, ça reste quand même une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Et je vous rappelle que nous sommes en mars au moment de cette vidéo et que bah, si ça ne vous parle pas pour l'instant, bah, peut-être que ça vous parlera fin avril. Hein, voilà, avec le recul, des fois, on s'aperçoit qu'il y a des éléments qui ont résonné juste dans ce qu'on a entendu un peu avant. Voilà. On y va tout de suite, donc avec l'énergie générale qui va vous entourer pour ce mois d'avril. Donc, l'énergie qui va entourer les Verseaux. Alors, quelle est l'énergie qui va vous entourer les Verseaux pendant ce mois d'avril? Allez, on va prendre celle-ci. Oh, on parle du monde. Alors, cette carte du monde, en fait, elle vous dit félicitations d'avoir réussi à accomplir ce que vous aviez planifié. Vous l'avez fait en dépit des défis et vous avez intégré ces leçons avec grâce et courage. Donc là, on vous parle vraiment de d'accomplissement. Hein. Vous avez réussi à surmonter les défis. Alors peut-être que ce sont des défis sentimentaux. D'accord. Peut-être que vous êtes arrivé justement à maîtriser les expériences que vous avez eues, que la vie vous a offertes. Et du coup, bah maintenant, ça vous offre des possibilités. Donc si vous êtes toujours célibataire, vous avez réussi à apprendre de ce que vous avez vécu, des expériences, qu'elles soient positives ou négatives, et ça vous ouvre un champ de possibilités. Ça vous ouvre sur de nouvelles relations si vous êtes célibataire, ça vous ouvre en tout cas sur des relations peut-être renforcées avec votre partenaire si vous êtes déjà en couple. Vous pouvez recommencer au début ou créer quelque chose de totalement nouveau. Avec cette carte du monde, on vous offre carrément le monde, on vous offre ce que vous désirez. Hein. Là, on vous dit que vous avez l'énergie nécessaire pour soit recommencer, hein, recommencer ce que vous avez envie au niveau sentimental, soit eh bien, continuer ce que vous avez déjà mis en place et que ça va être, ça sera quelque chose de bénéfique pour vous. Hein. Le fait d'avoir un berger des Shetland, hein, sur cette carte, c'est pas anodin. C'est les chiens, ça représente en général la loyauté, ça représente l'amour inconditionnel, mais il y a des traits qui sont quand même différents. Là, ce berger des Shetland, c'est aussi la représentation de l'intelligence, de la beauté aussi. Hein, c'est vraiment un beau chien. Et il a aussi ce besoin, en fait, d'accomplir des missions. Il a besoin en fait d'avoir un objectif. C'est un chien qui a besoin qu'on lui donne, qu'on lui confie des missions. Il a besoin de protéger, il a besoin d'avoir quelque chose à faire en fait, tout simplement. Et donc, sa mission, hein, effectivement, si vous connaissez un petit peu, c'est le fait de rassembler, c'est le fait d'être dans la sécurité, d'être dans la protection, assurer la sécurité. Et là, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est que certains d'entre vous vont être dans cette sécurité, la sécurité sentimentale au niveau de votre foyer, au niveau de vos sentiments, au niveau de vos réalisations. Donc, vous allez peut-être effectivement mettre en place des choses qui vont vous permettre de protéger votre relation sentimentale, ou ils vont protéger en tout cas la suite de votre parcours sentimental, voilà, adapté à votre situation. Mais on sent derrière que vous vous fixez, en tout cas dans le courant du mois d'avril, des objectifs par rapport à votre vie sentimentale. Voilà. Donc ça peut être l'objectif de faire une nouvelle rencontre, ça peut être l'objectif d'officialiser une rencontre, ça peut être l'objectif
d'apporter la sécurité à votre couple. Voilà, adaptez-le à votre situation. Hein. Ça peut être vraiment, vous pouvez l'adapter vraiment à tous les niveaux de votre relation sentimentale, qu'elle soit que vous soyez encore célibataire ou que vous soyez en couple. Voilà. Donc très belle énergie en tout cas, énergie de mise en œuvre de projets et d'accomplir, d'avoir envie d'accomplir ce que vous avez projeté. Et ça, c'est une super énergie. Donc, on va prendre quelques cartes de l'oracle intérieur pour avoir le côté état d'esprit. État d'esprit que vous allez avoir pendant ce mois d'avril. Alors, on sent que vous êtes dans la sincérité, hein, les Verseaux. Vous êtes dans la sincérité, vous êtes dans l'honnêteté, vous avez envie de choses vraies. Vous avez envie... vous avez vraiment envie de vérité, vous avez envie de choses vraies, vous n'avez pas envie qu'on vous mente, vous avez envie vraiment d'être, alors je dirais pas cash, mais vous avez envie d'être, vraiment de dire ce que vous ressentez, vous avez vraiment envie d'être sincère dans votre relation, vous avez vraiment envie de vous y engager à fond, hein, votre mission c'est peut-être ça simplement, c'est de vous engager, de prendre un engagement supplémentaire dans votre relation sentimentale. On sent que vous avez besoin de ça. Hein, vous avez besoin de créativité, vous avez besoin de faire des choses un petit peu peut-être en dehors du commun. C'est-à-dire, peut-être vous avez besoin aussi... Alors, vous avez besoin de sortir de cette attente. Peut-être que vous étiez dans l'attente qu'il se passe quelque chose dans votre relation. Vous avez besoin d'honnêteté par rapport à votre couple. Alors, on peut parler d'attente parce qu'évidemment, on est dans un état de confinement, donc... peut-être qu'au mois d'avril, on y sera toujours et que vous allez avoir envie de sortir. On peut parler de ça aussi, hein, bien sûr. Mais on sent qu'il y a une notion de nouveauté, hein, de nouveauté pour vous, d'avoir envie d'avoir de mettre en place des choses un peu exceptionnelles pour vous, hein, au niveau sentimental, j'entends, hein, bien sûr. Donc ça peut être par exemple des choses que vous avez, si vous êtes en couple, renforcer votre couple en faisant des petits week-ends en amoureux, ça peut être, si vous êtes célibataire, faire des sorties pour rencontrer des personnes, je ne sais pas, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être aussi, on peut penser aussi à soi, hein, prendre soin de soi, s'appliquer des propres objectifs pour pouvoir aller à la rencontre des autres. Voilà, adaptez-le à votre situation, mais on sent que vous avez envie de sortir de cette solution d'attente. Peut-être que... ça me fait penser aussi le banc là qui est vide. Peut-être qu'actuellement, certains d'entre vous sont dans une relation qui est un petit peu, comme on dit, une relation un peu plan-plan. Et vous avez peut-être envie de nouveautés, vous avez envie de mettre un petit peu de piment. Voilà, cherchez le mot. Vous avez envie peut-être de mettre un peu de piment dans votre relation. Et du coup, vous allez avoir l'occasion, en tout cas en courant du mois d'avril, de mettre en place des objectifs, de réaliser ce pourquoi vous avez envie d'aller vers du meilleur. Vous allez avoir envie de faire plein de choses peut-être qui vont se concrétiser et vous apporter du meilleur dans votre relation sentimentale. Que la relation sentimentale existe ou qu'elle n'existe pas encore. Si vous êtes célibataire, vous allez pouvoir peut-être mettre en place des choses pour vous sortir de cette attente, pour vous sortir de ce célibat et puis pouvoir aller à la rencontre d'une future relation. Et on va prendre une dernière carte. Tout est possible pendant ce mois. On parle de se ressourcer, on parle d'ancrage, hein, on parle de... on parle aussi de sécurité là, hein, on parle vraiment d'assises. Tout à l'heure avec cette carte-là, on parlait aussi de protection. On est vraiment aussi dans cet enracinement, dans cette force, dans cette énergie. Hein. Là, il y a ces arbres, c'est la source d'énergie aussi, hein, on peut parler de ça. Hein. Et vous êtes vraiment dans cette optique de vouloir vous ancrer dans une relation, de vouloir ancrer la relation que vous avez actuellement dans la sincérité, dans l'honnêteté. Vous avez envie d'être créatif par rapport à cette relation et vous avez envie vraiment, vous êtes vraiment dans cette énergie de concrétiser ça, d'être vraiment dans la force. Hein. Vous avez aussi la puissance, la force pour pouvoir soit opérer les changements qu'il faut mettre dans votre vie sentimentale, soit
aller à la rencontre d'une relation, enfin voilà, adaptez-le à votre situation, mais on sent quand même qu'il y a ce désir de sécurité, ce désir de protéger, ce désir de s'ancrer quelque part et de se stabiliser quelque part. Allez, on va prendre une carte, quelques cartes de l'oracle des amoureux, je crois. Non, des anges de l'amour, pardon. Je confonds toujours. Vous aurez de toute façon les noms en dessous de la vidéo, comme d'habitude. Alors, message. Alors, on vous met, il y a quand même un petit bémol, voilà, on vous met quand même un petit peu en garde. J'entends de ne pas vouloir, comment dire, tout dominer, les Verseaux. Peut-être que effectivement vous êtes dans une relation où le magnétisme est vraiment puissant, vous êtes vraiment, vous avez vraiment votre, euh, comment dire, la fusion, hein, voilà, vous avez vraiment une fusion entre vous deux. Si vous êtes en couple, vous avez ce magnétisme qui peut attirer aussi d'autres relations si vous êtes célibataire. On vous dit ici d'exprimer votre amour, de poser un geste romantique. Peut-être qu'effectivement, cette énergie, cette force que vous avez actuellement, qui vous entoure là pour le mois d'avril, ça peut aussi, quand on vous dit attention, ça peut aussi vous desservir. C'est-à-dire que vous pourriez être tellement euh, dans la réalisation de vos projets. Alors, on parle de projets sentimentaux, mais on peut aussi parler de projets personnels, d'accord? Si vous êtes tellement dans la réalisation de vos projets, vous êtes tellement dans le prendre soin de l'autre, peut-être aussi de la sécurité à tout va, de la protection, que peut-être vous pourriez en oublier d'exprimer vos sentiments et d'être un peu plus, on va dire, romantique, être un peu plus à l'écoute de ce qu'a envie votre partenaire. Hein. Vous êtes tellement peut-être, vous savez, quand on vous dit, vous avez le monde à vos pieds, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, tout vous réussit, vous avez l'intention, vous avez l'impression de vous considérer un peu comme vous êtes très fort, quoi. Hein. Vous êtes puissant, vous êtes vous ne craignez rien et du coup ça peut vous empêcher d'être à l'écoute, hein, d'être à l'écoute de l'autre. Quand j'entends attention au drapeau rouge, c'est un peu ça. C'est peut-être que simple, alors c'est pas une vérité en soi, hein, c'est possible que de devoir faire attention aux signes peut-être quand même, de ne pas foncer tout droit dans la réalisation de vos objectifs en oubliant que dans ces objectifs, peut-être que vous êtes deux. Et peut-être que la personne en face, elle n'a pas forcément la même vision que vous. Hein. Voilà, on est vraiment ici. Il y a une chimie qui s'opère. Alors, ça peut être une chimie dans un couple, effectivement. Il y a vraiment... où c'est vous qui êtes dans ce fort magnétisme. C'est vous qui avez tellement de charisme et tellement d'énergie à mettre au niveau de vos sentiments que vous pourriez effectivement oublier d'exprimer votre amour d'une façon concrète envers votre partenaire ou envers votre future relation. Adaptez-le un peu aussi à la situation si vous êtes célibataire ou en couple. Donc attention, voilà, c'est le petit bémol. On va prendre une carte, une dernière carte. Les Verseaux, parfois, c'est un peu ça. On est tellement tête baissée on a tellement envie de bien faire. On a tellement envie vraiment de concrétiser ce qu'on met en place. On a vraiment envie de faire plaisir aussi des fois. Hein. On a vraiment envie on a cette envie de réaliser ces objectifs pour que aussi les autres soient bien. Qu'on a tendance à oublier que les autres, ils sont là. Hein. C'est un peu ce que j'entends en fait dans ce tirage. On parle encore d'accepter l'aide des autres. Hein. On parle encore ici
de demander l'aide. Alors peut-être simplement d'écouter, d'écouter les autres aussi. Quand on parle de laisser vos amis vous aider, parfois c'est ce que je disais tout à l'heure, on est tellement la tête dans le guidon, on a tellement envie de faire plaisir, tellement envie de réaliser ses objectifs, d'être bien, qu'on en oublie que il y a du monde autour, et qu'on n'est pas tout seul, et que ce que vous avez envie, si vous voulez le faire pour les autres, il faut aussi que les autres acceptent que vous ayez envie de faire des choses pour eux. Voilà. Donc on est vraiment là-dedans. Donc attention à l'effet boomerang, ce que j'appelle, c'est-à-dire que vous envoyez des choses. Alors là, on parle de sentiments, on parle de niveau sentimental, donc ça peut être avec votre partenaire, ça peut être avec votre futur partenaire, ça peut être ce que vous envoyez, en tout cas comme magnétisme, comme charisme. Donc attention à ce que vous envoyez par rapport à ce qu'on a envie de recevoir. Voilà, c'est un peu ça que j'entends. Les Verseaux sont un peu... Alors, c'est ça le mot que je cherchais en fait. Vous êtes un peu impétueux. Donc, en fait, voilà, c'est peut-être temporiser cette impétuosité. C'est comme ça qu'on dit. Voilà, un peu tempéré pour que... ne pas oublier que vous n'êtes pas tout seul et qu'en face, il y a des gens qui ne sont pas forcément dans la même énergie que vous et qui ont peut-être besoin d'écoute, qui ont peut-être besoin aussi d'attention, qui ont besoin d'avoir des gestes romantiques si on parle de sentiments ici, de guidance sentimentale. Alors, on parle ici peut-être de rencontres, pour, alors ça peut parler plus peut-être pour des célibataires, de rencontres par un moyen de télécommunication. Donc évidemment, on est confiné, donc c'est vraiment presque, je dirais, je ne sais pas si on sera encore confiné en avril, mais c'est vraiment la manière aujourd'hui de pouvoir parler à quelqu'un, de pouvoir rencontrer quelqu'un peut-être justement. Par ces moyens-là, d'accord? Donc peut-être j'entends que certains d'entre vous vont avoir l'opportunité de rencontrer quelqu'un par ce moyen de télécommunication, internet, téléphone, voilà, adaptez-le. On sent quand même, c'est un message qui m'arrive, que dans l'expression de votre amour, dans l'expression de vos sentiments envers votre compagnon, si vous êtes ou compagne, si vous êtes en couple, même si vous êtes célibataire, vous êtes concerné par ça. On sent qu'il y a alors le poids de la famille, c'est-à-dire c'est pas le poids de la famille que vous avez actuellement, c'est le poids de ce que vous avez appris, le poids de votre hérédité, et que pour certains, peut-être vous n'êtes pas prêt en fait à laisser tomber ce poids, on va dire. C'est ce que j'entends. C'est-à-dire que vous avez une hérédité qui est peut-être assez forte, vous avez appris des tas de choses au niveau de votre enfance, au niveau de votre façon de fonctionner, au niveau sentimental, et que peut-être c'est ce qui fait que vous êtes dans ce magnétisme à tout prix, dans cet envoi d'énergie, dans cette impétuosité, et du coup ça vous déstabilise par rapport à une future rencontre sentimentale, ou peut-être ça déstabilise aussi votre conjoint ou conjointe par rapport à ce que vous pouvez envoyer. Vraiment, c'est ce que j'entends. Et ça, c'est quelque chose qui vient de loin, c'est quelque chose qui vient de votre passé. Vous avez sûrement le poids de votre éducation, le poids de votre hérédité, des expériences que vous avez connues avec votre famille. On parle vraiment du poids de la famille. Donc, on parle ici d'éducation de la part de vos parents, de ce que vous avez vécu avec vos parents. Voilà, qui pourrait vous empêcher en tout cas d'exprimer votre amour correctement, en tout cas dans des gestes attendus, romantiques par l'autre. Voilà. Ici, on parle de rencontre par synchronicité. Donc, il est possible, pour certains d'entre vous, au mois d'avril, de rencontrer quelqu'un par synchronicité, par un moyen de télécommunication. Donc je pense aussi aux célibataires, ça peut concerner les célibataires. Il y a des possibilités certainement pour certains d'entre vous, donc vous me marquerez en commentaire si vous êtes concerné, si vous avez rencontré quelqu'un, je ne sais pas, en tout cas ça peut parler de ça, de rencontres
de quelqu'un que vous auriez attendu et que cette possibilité vous est donnée, vous est présentée par un moyen de télécommunication. Voilà ce que j'entends dans ce tirage. Alors, on va tirer, c'est terminé, on va tirer une carte de l'oracle des amoureux pour avoir un petit message, pour clôturer cette guidance. Alors, c'est mon deuxième, on ne sait jamais. Alors, on vous parle de confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Ici, on nous parle de confiance. Alors, cette confiance, peut-être que vous êtes en train, effectivement, d'effectuer une transformation. On voit bien ici, hein, avec cette carte du monde, hein, que vous avez planifié des choses et que vous avez envie d'aller vers des objectifs. Vous avez intégré des leçons. Vous avez intégré peut-être des leçons du passé, vous avez intégré des leçons de vos expériences, et puis grâce à ça, vous avez dépassé, ou vous dépasserez dans le courant du mois d'avril, en tout cas les défis qu'on va vous proposer. Et là, on vous dit d'avoir confiance, parce que il faut accepter en fait la situation, il faut accepter ce qui arrive, il faut accepter la façon dont se déroulent les choses, accepter la façon dont sont reçues aussi les choses que vous envoyez. Tout à l'heure, on parlait de l'effet boomerang. Et quand vous aurez accepté ça, ben, du coup, quand vous aurez accepté la situation, quand vous aurez peut-être réalisé les blocages que vous avez, quand vous allez réaliser l'écoute, quand vous allez être à l'écoute de votre partenaire, eh bien vous allez carrément transformer la relation, vous allez transformer votre façon de penser, vous allez transformer votre vie sentimentale. Voilà ce qu'on nous dit à travers cette carte. Et bien voilà, c'est terminé pour ce mois d'avril, les Verseaux. Donc merci de m'avoir écouté jusque-là, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. N'hésitez pas à y revenir un peu plus tard pour voir si ça vous parle. En attendant, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire. Et puis à cliquer sur la cloche si vous n'êtes pas encore abonné. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo sur les réseaux sociaux si vous pensez qu'elle peut intéresser quelqu'un. Voilà, n'hésitez pas à faire tout ça. Je vous en remercie à l'avance. En tout cas, merci vraiment beaucoup d'être là. Et puis je vais vous souhaiter un bon mois d'avril. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles énergies. À bientôt, au revoir.